Très heureux de vous retrouver pour cette autre articulation de votre émission qu'on démarre avec le quotidien L'Expression qui nous dit que les fraudeurs n'auront plus de place dans la nouvelle Côte d'Ivoire qui est en train d'être bâtie. Et c'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres d'hier relativement à l'affaire des 87 fraudeurs découverts dans les rangs de la douane ivoirienne. Et selon le ministre Amadou Coulibaly, qui est cité donc par le confrère, les contrôles vont se poursuivre et s'étendre à tous les secteurs de l'administration publique ivoirienne. Toujours sur cette affaire des fraudeurs découverts dans les effectifs de la douane ivoirienne, le Jour Plus révèle que le chef de l'État a donné des instructions aux membres du gouvernement hier lors du Conseil des ministres afin que pareille situation ne se reproduise plus jamais. Le confrère souligne sur le sujet que c'est aujourd'hui que ces 87 fraudeurs seront face à la justice ivoirienne. En cette période d'examen scolaire, le quotidien Le Sursaut nous emmène sur les pas des tricheurs et fraudeurs. Et dans un dossier qu'il consacre au sujet, le confrère fait toute la lumière sur les plaies qui ont miné l'éducation nationale ivoirienne depuis plusieurs années. Et il révèle aussi les défis auxquels sont confrontés la ministre Mariatou Coulibaly qui se bat pour mettre fin à ces pratiques. À noter qu'après les épreuves écrites du CEPE le mardi 21 mai, hier c'était au tour des oraux du BEPC sur toute l'étendue du territoire national. Et puis pour terminer, les obsèques de l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié se poursuivent. Et hier, au 4e jour de ces obsèques, une messe a été dite pour le repos de son âme à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Et selon le quotidien L'Héritage, de nombreuses personnalités ont pris part à cette prière. Parmi elles, on notait notamment des membres du corps diplomatique. C'est ici qu'on referme ce numéro de la Revue des Unes.